Il y a un an, nous n'y avons peut-être pas assez prêté attention. Madame, monsieur, bonjour. Il y a un an, la guerre en Ukraine éclatait, occultant trop, sans doute, la situation du travailleur humanitaire belge Olivier Van de Castel. Depuis 12 mois, donc, il est incarcéré dans une prison iranienne. Le régime local, pas vraiment réputé pour son respect des droits de l'homme, l'accuse d'espionnage. Aujourd'hui, les efforts diplomatiques pour tenter de faire libérer le Belge restent vains. L'attente devient donc très longue pour sa famille, qui témoigne aujourd'hui à notre micro par l'entremise de sa sœur. C'est une rencontre qui est signée Éric Destiné, Jean-François Herbeck et Pierre Rosier. Une bougie, une de plus pour son frère Olivier, détenu arbitrairement en Iran. Depuis un an, Nathalie Van de Castel décompte les jours. Son dernier contact avec Olivier remonte au 20 janvier. Alors son état de santé ne s'améliore pas. Donc les différents problèmes qu'il a, que ce soit aux pieds, aux dents, au niveau de l'estomac et comme maintenant aussi un bourdonnement au niveau des oreilles. Il a juste vu une seule fois un dentiste, mais non, il ne va pas bien. Non. Il est toujours en cave, sans lumière extérieure, avec une lumière artificielle allumée 24 heures sur 24, une nourriture qui est beaucoup trop pauvre. Olivier Van de Castel, ce travailleur humanitaire qui a donné son temps pour aider les réfugiés afghans en Iran, est accusé d'espionnage dans le pays. Au terme d'un simulacre de procès, il a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. On espère en tout cas qu'ils n'iront pas jusqu'à faire les 74 coups de fouet, parce que ça pourrait, on va dire, le mettre dans un état irrécupérable. Car depuis un an, la famille attend. L'Iran veut échanger le travailleur humanitaire devenu otage contre un Iranien détenu en Belgique. Mais la validité du traité qui permettrait cette opération est suspendue à une décision de la Cour constitutionnelle qui devrait tomber au plus tard, le 8 mars. On se battra jusqu'au bout, ça c'est évident. Même si c'est, on va dire, pas tous les jours facile de continuer à y croire. Mais si, on continue à y croire. Aujourd'hui, la famille d'Olivier Van de Castel tient aussi grâce à la vague de solidarité qui s'exprime en Belgique et à l'étranger, notamment à travers la signature de pétitions pour défendre le travailleur humanitaire.